Bonjour les amis, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je sais pas, je sais pas. Je, je ressentais l'ambiance qui est actuellement partout. Je discutais avec les gens pour voilà, pour un peu ressentir ce qui se passe autour de moi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis ça me manquait. Donc voilà, je suis devant vous maintenant et j'ai quand même constaté quelque chose. Il n'est pas facile de faire comprendre à une personne que la meilleure des choses pour arriver à ses fins, c'est d'être bien. C'est l'état d'esprit de chacun. C'est difficile d'intégrer ça dans la tête des gens. Pour ça que moi je voudrais bien que tout le monde soit bien, tout le monde prend la vie du bon côté, malgré ce qui se passe, hein, toutes choses qui se passent autour de vous, bien sûr, ça tangue, tout ça. Mais le but c'est de garder quand même la tête sur les épaules pour aller au mieux, pour résoudre au mieux ce qui arrive. On est plus crédible quand on a la tête sur les épaules, donc quand on sait où aller, on sait quoi faire. Donc tout ça étant dit, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Il y a quand même deux sortes de personnes qui émergent, tout ça quand même. Les gens qui sont bien et les gens qui sont pas bien. C'est simple, c'est comme ça. Ils sont bien ou pas bien. Et la personne qui est pas bien, elle a du mal à assimiler quand même tout ça. Le fait d'être bien, le fait de prendre des responsabilités, le fait de pouvoir résoudre leurs problèmes, enfin, du moins d'aller au mieux. C'est dur, comme si, je sais pas, comme si pourtant, je parle pas de Fonzo, je parle pas. Ah si, c'est vrai que je parle beaucoup d'énergie. L'énergie, bien sûr, chaque sentiment que vous dégagez dégage l'énergie qui va avec. Quand vous êtes en colère, vous voyez ce qui se passe, les dégâts que vous faites, que ce soit matériel, physique. Des fois, c'est des empreintes qui restent dans la tête des gens. Et puis que quand vous êtes en colère, vous savez, vous laissez une empreinte dans la tête des gens. Des fois, c'est indélébile ou presque. Des fois, il y a du temps avant, avant de s'atténuer, de reprendre contact et tout. Enfin, bref. À part cette énergie-là, on n'est pas des fantômes. On respire, donc on est sur Terre, on est vivant, on est en chair et en os. Donc dès qu'on s'écarte un peu du sujet, enfin, c'est pas on s'écarte du sujet parce que euh, on, on appelle un chat un chat. Quand vous dégagez cette énergie, que ce soit la colère, l'amour, l'amitié, tout, c'est de l'énergie. Comment je pourrais l'appeler, à votre avis, pour pas effrayer les gens? Parce que c'est vrai que dès que je parle de ça, la personne, j'y crois pas et tout et tout. Mais à quoi voulez-vous croire à part vous? C'est vrai qu'en ayant la foi, c'est vrai que c'est un plus dans l'existence de certaines personnes. Mais sans croire à Dieu, l'univers ou quoi que ce soit, pourquoi ne pas croire en vous, tout simplement? Dès que vous croyez en vous, vous avez la confiance en vous, vous savez ce que vous dites, même si vous vous trompez, ben, vous acceptez de vous tromper. Et enfin, c'est tout ça, je veux dire, accepter ce que l'on est au commencement, tout simplement. Et que quand je tombe sur une personne qui dit le fait de parler, de dégager tel ou tel sentiment, le beau sentiment pour s'en sortir, et de mettre l'intensité sur les mots pour dégager, pour vivre ce que je dis, pour se voir dedans,
et vivre et commencer à avoir sa vie, à être acteur de sa vie tout en regardant ce que je dis. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Regardez ce que je dis. C'est bizarre. Mais moi, quand je le dis, c'est un peu bizarre. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que la personne commence à ouvrir les yeux sur certaines choses de la vie. Parce qu'il y a des choses inutiles dans la vie. Il y a des choses qu'on fait inconsciemment, mais on le fait. Mais beaucoup plus tard, quand on s'y arrête, on s'aperçoit que c'est inutile dans notre vie. Ça rajoute un truc en plus qui nous agace, qui nous tracasse. Mais si vous en débarrassez, vous en sentirez que mieux. Donc, comment j'améliore toujours mon approche vers les gens. Toujours, je vais au plus près pour que la personne voit ce que je dis, mais intensément, pour que la personne se voie dedans. Comme ça, j'ai pas l'impression d'inciter la personne à être bien. La personne va être bien parce qu'elle l'aura décidé, parce qu'elle aura vu ce que je dis, ce que je raconte. Pourtant, c'est simple, il n'y a pas de. Mais on rentre dans une période de confusion, de colère. Les gens sont en colère, ils ne savent pas pourquoi. Les gens courent partout, ils ne savent pas pourquoi. Les gens ne prennent pas le temps pour eux. Les gens rentrent dans un moule qu'on leur a imposé, en croyant que c'est bien, en croyant que. Enfin, chacun suit ses convictions, il n'y a pas de problème. Moi, je dis toujours ce que je vois, ce que je ressens. Mais actuellement, c'est ça. Chacun veut rentrer dans le moule, et voilà. Et puis au bout d'un moment, longtemps après, ils s'aperçoivent que le fait qu'elles soient entrées dans le moule, ça ne leur convient plus. Ils veulent se ressortir du moule. Et là, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et là, ça va être dur de reprendre son image. Parce que vous avez tellement habitué les gens autour de vous à être comme ça, à montrer l'image que eux ils veulent, pas votre image. Non, mais vous m'avez compris ce cas-là. Donc, le plus simple, c'est de garder son image depuis le début. C'est vrai que nous, les êtres humains, tous les êtres humains, ont tendance à faire ce que l'autre ils aiment, ce que l'autre il est. Par exemple, des beaux vêtements, dire ce que les autres ils veulent entendre. Mais ça ne nous convient pas forcément quand même. Moi, je suis sorti de ce moule il y a très 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 longtemps. J'étais adolescent, voire avant. Je suis sorti de ce moule. Vous savez, la pensée unique. Vous savez, dans partout, on entend dire comment faire, comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger, combien de fois il faut brosser les dents. Mais à force, on est entré dans un rituel. Vous savez, nous, qu'on parle de secte, c'est pas bien les sectes et tout, mais ça, c'est un rituel sectaire. Mais vous n'avez pas l'impression que, des fois, quand vous faites, par exemple, vous faites tout ce que vous entendez, le fait de manger le matin, midi, soir, vous n'avez pas plutôt envie de manger quand vous avez faim? Pas rentrer dans ce rituel matin, midi, soir, manger? Pendant le déjeuner, parce qu'on passe du temps durant la nuit à pas s'alimenter, bien sûr. Le même matin, on a faim. Donc, un petit déjeuner. Mais quand le petit déjeuner est copieux, par exemple, pourquoi manger à midi? Parce que votre estomac, il est déjà assez rempli pour que vous mangez à midi. Ou voire midi et demi, allez, disons 1 heure. Il y a des gens qui ne suivent pas ces rituels-là, qui mangent quand ils ont faim, bien sûr. Et ça leur convient. Moi, je pense que
Dès qu'on fait un truc qui nous convient, c'est bien. Même si on ne rentre pas dans le moule, c'est... Et il y a un autre rituel, par exemple, se brosser les dents 3 fois par jour. C'est une chose qu'on nous a imposée depuis tout gamin. Pourquoi se brosser les dents 3 fois par jour? Alors que le matin, on se brosse les dents régulièrement, vous savez, c'est un rituel, bien sûr, 1 fois par jour. On garde nos dents propres, mais pour moi, c'est largement suffisant. Se laver quand on est sale, bien entendu, mais pas systématiquement se laver parce que le matin, oui, on se lave, mais après, pourquoi rentrer dans un rituel, se doucher 3, 4 fois par jour, etc. On sent sale pourquoi? On sent sale quand on fait du sport, quand on travaille, quoi que ce soit. Là, on sent sale. Mais sinon, pourquoi je sais pas, non, j'ai l'impression que l'être humain, il veut rentrer dans des rituels pour se croire vivant auprès des autres. Vous voyez, c'est pour ça que j'appelle ça vivre par procuration. Et vivre au travers des autres. Faire des trucs en disant qu'est-ce qu'il va, j'espère qu'il va penser bien l'autre, le voisin. Mais en fin de compte, pourquoi vous voulez que le voisin il pense ça de vous, pense ça de vous? Du moment où vous faites ce que vous voulez, c'est le principal. Mangez quand vous voulez, brossez-vous les dents quand vous voulez aussi, mangez ce que vous voulez. Voilà, je veux dire, pourquoi? Parce que je sais, hein, c'est typique à tout le monde. Hein. À un moment, des fois, on réfléchit sur nous et on s'aperçoit telle chose ou telle chose qu'on fait, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait? Parce que si on le retire parce qu'il nous convient peu, on s'aperçoit que notre vie ne change pas, c'est toujours la même. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, je suis rentré en face beaucoup de questionnements. C'est pour ça que moi je veux pas. Celui qui veut, bien sûr que je dis mon opinion, je dis ce que je pense et tout. Celui qui veut pas, j'incite pas, je dis rien. C'est tellement agréable de parler à des gens qui parlent la même langue que nous. Donc voilà, donc à ce moment-là, ben, on se lâche, on parle, on nous demande conseil. Voilà, les gens sont contents parce qu'eux aussi, ils rencontrent quelqu'un qui les comprend, tout simplement. Et la personne en face de vous qui se sent pas en sécurité, qui ne croit pas en elle, et qui cherche cette protection. Rien de tel que rencontrer une personne qui lui apporte cette protection morale. Ça commence par là, c'est pour ça que je me suis nommé coach de bien-être intérieur, parce que, comme je le dis régulièrement, le bien-être passe par l'intérieur d'abord. Tout, bien sûr, il y a des bien-être extérieurs, tout ce qui est sport, yoga et tout, tout. Vous voyez, vélo, bien sûr, c'est du bien-être, mais il est qu'extérieur. Pour obtenir le bien-être extérieur, il faut passer par le bien-être intérieur. Et cette motivation qui fait qu'on a envie de faire ci, on a envie de faire ça et tout, tout. Parce que si vous levez le matin et vous dites, tiens, je vais faire du sport, tu dépends ce que vous faites juste après de vous lever, peut-être que ça ne va pas vous motiver pour faire du sport. Donc voilà. Donc le bien-être intérieur, ça passe bien par l'état d'esprit, tout simplement. Donc pourquoi je ne sais pas. Pour ça, je dis à mes clients, je dis à mes amis, je dis à ceux qui veulent l'entendre, c'est plus l'heure de convaincre. Soit on veut, soit on veut pas. Vous savez, comme dans le temps, il y avait, enfin, même encore maintenant, il y avait des commerciaux qui tapaient à votre porte, qui essayaient de vendre telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, on n'est plus là maintenant. On ne vend plus rien. On ne vend plus rien. Il y a tout ce qu'il y a à vendre, on l'a vendu. Tout ce qui est acheté, on l'achète.
Voilà, on n'a plus cette patience pour être contredit par quelqu'un. La personne qui me regarde là, si par exemple je lui parle et je l'incite à être bien et qu'elle veut pas être bien, bah pourquoi je brasserais du vent? Pourquoi je brasserais du vent? Parce que la personne, elle voudra faire les efforts quand c'est elle qui voudra s'en sortir. Se sortir de la situation dans laquelle elle est, ou qu'attend, ça va pas depuis quelques années. Si cette personne le demande, bien entendu, ça marchera du feu de Dieu. Mais quand la personne vous l'incitez à devenir bien et qu'elle veut pas, eh ben, vous poussez un mur qui tombera jamais. Donc après, non, moi je veux pas inciter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, précédemment, on veut ou on veut pas. Dans toutes les situations, dans tous comme je dis, toutes les situations qui se présentent, hein, on veut ou on veut pas. Tu veux manger, si tu manges pas. Tu veux pas manger, tu manges pas. Tu veux aller dormir, tu vas dormir. Tu veux pas, ben, tu dors pas. Ça rentre dans cette catégorie, le bien-être. Tu veux, oui, tu veux pas, tant pis. Parce que j'ai essayé il y a quelques années, j'ai essayé de pas s'y convaincre une personne d'être bien, d'avoir le bon état d'esprit pour penser bien, pour percevoir la vie autrement, pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut, du moins qu'elle s'approche de ce qu'elle veut. Mais c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. J'ai dit ce qu'il fallait dire et tout, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une résistance. Et si la personne elle résiste, c'est que voilà, j'ai brassé du vent. Voilà, j'ai pas voilà, brasser du vent, et puis en fait, quand je me suis dit, ben, ça sert, c'est là, mais pas la seule fois, j'ai recommencé la faire plusieurs fois, mais j'ai vraiment vu que ça servait à rien. Et là, j'ai vraiment décidé de pas. J'en parle, bien entendu, j'en parle. Je donne envie aux gens. Je donne la motivation aux gens de changer d'esprit. Non, pas de changer d'esprit. Je donne la motivation aux gens pour vouloir changer d'état d'esprit. Vous voyez, c'est pas inciter, c'est pas inciter simplement. C'est pour ça que j'ai développé cette méthode de faire voir ce que je dis. Oui, c'est vrai, ça va paraître bizarre pour pas mal de monde, mais c'est ça. Oui, c'est quand, je sais pas, les enseignements d'astres anciens, qu'ils ont connu euh, les histoires. Oui, qu'on vous lise les histoires. Non, même pas. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Ah oui, euh, ça fait bizarre, vous vous rappelez avant, ça fait bizarre de regarder un film, enfin maintenant, saurait mieux, vous vous rappelez? Eh ben, sans entendre sa voix, on savait ce qu'il disait. On savait, euh, on savait le film, on suivait le film et tout, pourtant on n'entend pas la voix. Mais moi, c'est le contraire, on entend la voix, mais on voit pas le film, je ne diffuse pas le film. C'est vous qui l'imaginez dans votre tête. Voilà, c'est l'exemple que je cherchais depuis tout à l'heure. Les, euh, les films muets, vous vous rappelez? Bien sûr, c'était trop bien avec Charlot et tout. Je me souviens, ben, j'aimais bien. On n'entendait pas, mais on devinait ce qu'il disait par rapport à ses gestes. Moi, donc, par rapport à ce que je dis, vous allez voir ce que je dis, vous allez vous voir vivre votre vie. Vous allez vous mettre dans une situation agréable pour vous en sortir. Oui, c'est tout ça, mais je me complique pas la vie. C'est vrai que la personne, parce que vous savez tout ce qui se passe autour de nous, hein, quand la personne ne va pas bien, qu'est-ce qu'elle fait en premier lieu, d'aller voir, de savoir
qu'est-ce qui va passer dans son futur. Donc, on va voir un médium et pour qu'il lui dise qu'est-ce qui va passer dans le futur. Mais moi, peu importe, hein, je parle, le médium, c'est son métier, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je me dis toujours, le futur, il est d'après la décision que vous prenez. Chaque fois. Même si vous prévoyez un truc pour les vacances, par exemple, et entre-temps, vous décidez autre chose, et ben les vacances, ça va être repoussé. Vous voyez, alors que vous avez vu votre futur en vacances. Mais entre-temps, vous avez pris une décision qui fait que, je sais pas, vous allez faire autre chose et tout. Voilà, pour moi, c'est ça. La vie, c'est une continuité de décisions sur tout le long de votre vie. Et à chaque décision que vous prenez, votre futur, il change. Donc, je sais pas, il a sa technique, je sais pas, hein, comment il voit un futur s'arranger. Parce que la personne qui vient le voir, c'est pour le rassurer et pour lui dire que ça va s'arranger et tout. Mais ça peut durer longtemps. Si la personne n'est pas bien à ce moment-là, va voir un médium qui lui parle de son futur. Et lui, dans l'état qu'il est, et il ne voit pas son futur approcher. Donc, voilà. Donc, la patience va s'installer. Et il va essayer de créer ce futur que le médium a dit. Mais des fois, comme je l'ai dit, les décisions, il fait, bien sûr, avec le temps, vous apaisez et tout, et vous prenez deux décisions. Donc le futur qu'il vous a dit, il peut très bien changer entre temps. Donc je ne dis pas que c'est faux ce qu'il dit, ça peut être très bien vrai, mais voilà, mes décisions font que votre futur change. Vous voyez, comme je dis souvent aux gens qui viennent me voir, c'est pour ça que je donne pas de rendez-vous. Chacun m'appelle en rendez-vous, on se prévoit un rendez-vous qui convient à tous les deux. Et voilà, des fois, dans la demi-heure, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce que, vous savez, si, par exemple, vous donnez un rendez-vous, donc la personne, elle sait que telle heure, telle date, il y a un rendez-vous. Mais si entre-temps, elle a des choses à faire, donc ce rendez-vous, il peut être repoussé. Vous voyez, le futur que je voulais me projeter, il ne sera pas bon. Donc, autant pas donner rendez-vous, les gens ils viennent quand ils veulent, enfin, quand ça arrange, quand j'ai personne ou quoi que ce soit, dans la demi-heure, voire l'heure, ils peuvent venir me voir, comme ça, voilà. Comme ça, moi, je me tracasse pas avec un agenda marqué. Le téléphone, c'est mon agenda. Les coups de fil, c'est mon agenda. Allô, Cal, t'as la place dans peu de temps, est-ce que tu peux me recevoir? Oui ou non, tout simplement. Et si c'est OK, par exemple, j'ai du monde, bah, je repousse. Puis voilà, tu vois, la personne qui me demande rendez-vous dans la demi-heure, dans l'heure qui suit, enfin, dans la journée, elle sera prise. Voilà, c'est simple. Pour ça, je veux m'en aller de ce concept de rendez-vous, parce que le rendez-vous, vous savez, dans la journée, vous avez un rendez-vous, vous attendez que ce rendez-vous. Et vous ne faites plus rien. C'est vrai, vous êtes dans l'impatience, vous êtes dans l'attente, vous êtes voilà, dans tout ça, qui fait que voilà, pratiquement vous arrêtez de vivre par rapport à un rendez-vous. Je dis pour certains et pas pour tous, bien sûr. Donc c'est pour ça que je suis sorti de ce concept de rendez-vous à telle heure, telle date et tout. Non, on ne sait pas ce qui fait le lendemain. Il peut très bien m'arriver un truc comme la personne. On ne sait pas, hein, on sait pas. Donc voilà. Voilà, c'était pour vous dire nos ressentis sur tout ce qui se passe depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo. Et c'est quand même une ambiance assez, assez tendue. Assez tendue. Au point que les gens ne veulent pas entendre autre chose que ce qu'ils ont appris. Alors que des fois, dans les choses qu'on n'a pas appris, c'est là qu'on apprend le mieux. C'est bizarre, mais c'est ça. Parce que le fait d'apprendre un truc,
Donc, je vais répéter quelque chose que vous avez déjà entendu. Vous voyez, et durant des années, depuis l'école. Vous voyez, depuis l'école, A, B, C, etc., etc., 1 plus 1 égale 2, etc., etc. Là, c'est le début du commencement du conditionnement. Au point que, au fur et à mesure, les gens, ils ont commencé à diviser. De ceux qui obéissent au doigt et à l'œil, disent mot pour mot ce qu'ils entendent et tout, et ils sont récompensés par un diplôme. Et il y a ceux qui veulent réfléchir par leur tête et par leur raisonnement, eux-mêmes disent les trucs qu'ils ressentent et tout, mais ils sont mis dans la catégorie cancre, dernier de la classe. Le dernier de la classe, quand vous regardez bien, c'est celui-là qui dit ce qu'il pense. Ça, ils aiment pas. Ils aiment pas quand les profs et tout ça, dans la société, ils aiment pas quand les contredisent. Moi, j'ai eu la réflexion. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec des gens, enfin, non, c'est pas assez longtemps. Et quand il fallait contredire, je contredisais, bien sûr, parce que l'opinion de chacun, c'est pas, voilà, c'est pas obligé qu'on adhère. Donc, je me défendais là-dessus et tout. Donc forcément, je contredisais régulièrement. Mais ça ne veut pas dire que la personne, je m'en suis fait un ennemi. En tout cas, de mon côté, là, j'en fais pas mon ennemi. Parce une discussion, c'est ça. On échange des opinions, on échange des idées, voilà, on échange. En aucun cas, c'est que la conversation a dû être stérile, parce que quand vous parlez à une personne, elle ne veut pas vous entendre. Ou vice-versa, vous savez, ça peut se passer des deux côtés. Donc voilà, pour moi, ça, c'est pas une discussion, c'est un monologue. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, on n'est plus dans la discussion, maintenant, on est dans chaque personne qui vient vous parler, il est dans la négociation, il est dans, comment je vais dire, l'incitation, il est pas dans l'échange. Ouais, pas dans l'échange d'idées et tout ce que j'ai dit précédemment, c'est plutôt, il va essayer de vous vendre quelque chose, de vendre n'importe quoi. Mais il n'y a pas de discussion. Vous voyez, la plupart du temps, quand je parle à des gens, la personne me dit, tiens, je connais une personne, moi je m'attends qu'on me dise, cette personne est gentille, cette personne a fait des trucs extraordinaires, elle a des dos en or et tout. Ça, j'aime bien quand les gens valorisent les gens. Mais la personne, elle me présente cette personne par sa fonction. Je connais un directeur, ou je connais cette personne, c'est un psychologue, ou peu importe le métier, mais je n'en saurais pas plus. Les gens, quand ils vous présentent une personne, la plupart, hein, c'est par sa fonction, mais ils n'en diront pas plus. Imaginez-vous que cette personne qu'ils connaissent, qu'ils ont un rang social, bien, donc ils vont vous présenter la personne par sa fonction. Elle ne va pas dire elle est bonne ou mauvaise et tout, quoi que ça. C'est vrai que c'est pas bien de dire, mais ce qu'on ressent par rapport à une personne, quelle que soit la fonction qu'elle a, si elle ne nous convient pas, elle ne nous convient pas. Pourquoi en parler et la garder en tant que connaissance par rapport à sa fonction? Mais la fonction, ça n'a jamais fait la personne. Moi, ce que je veux entendre, c'est la personne, comment elle est, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Mais sa fonction, qu'est-ce que ça me fait rien. S'il a une telle ou telle fonction, une bonne place, bah ça regarde que lui. C'est lui qui a la paye. C'est lui qui a la responsabilité. C'est lui qui dort pas la nuit. Moi, je dors très bien la nuit, j'ai pas de responsabilité. Et quand je parle d'une amie ou d'un ami quoi que ce soit, je parle de sa personnalité. Bien entendu, c'est quand elle est là. J'échange avec cette personne, mais je ne veux pas échanger par rapport à ça. Ça m'apporte rien. Par rapport à sa fonction dans la société, ça m'apporte rien. Voilà. Donc,
Moi, depuis longtemps, j'ai retiré ce qui me convenait pas. Parce j'ai un certain âge, j'ai plus de demi-siècle. Donc, pendant le premier demi-siècle, vous voyez, avant 50 ans, euh, voilà, on est apprenti de la vie. On voit ce qui se passe. On se casse la figure, on se relève, on apprend à se relever, tête haute, et puis voilà, on recommence. C'est parfait, on recommence pour aller chercher ce qu'on, pourquoi on est sur Terre et qu'est-ce qu'on a besoin et tout et tout. Et on réussit pas, on fait des trucs bien, on fait pas des trucs bien, on apprend de tout ça. Et on a appris à plus savoir ce qu'on veut. Si, on sait ce qu'on veut, mais ce qui nous convient peu, on n'en veut plus. Voilà. Donc, non, pourquoi inciter, pourquoi négocier, pourquoi essayer de soutirer quelque chose? Pas besoin. On veut pas, toi non. On s'aperçoit des gens qui veulent, qui veulent, qui ont une ouverture d'esprit comme la vôtre, ou presque. Et vous parlez la même langue, et vous continuez sur le même chemin. Des fois, c'est une connaissance qui dure la journée, des fois, c'est pour l'année, pour les 10 ans à venir, pour les 20 ans, etc. etc. Parce qu'on a le même état d'esprit. Voilà, tout simplement. Pourquoi maintenant, arrivé à cet âge-là, je parle à tous les 50 je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi, en parlant de dire ou pas dire les choses correctement, peu importe, peu importe, du mot que vous comprenez. Parce que vous comprenez, il y a la base du mot qui veut dire la même chose que vous connaissez, et la partie fantaisie. C'est pas grave ça. À l'heure où on est, on nous impose de dire ça, de faire ça, voilà. Mais dans la société, ils peuvent changer le dictionnaire quand même. Et quand on regarde dans le dictionnaire, il y a quand même, avant, il y avait des mots familiers qu'on ne disait pas, qu'il n'y avait pas dans le dictionnaire. Maintenant, ces mots familiers, ils sont dans le dictionnaire. Donc, en fait, autant dire ce qu'on veut. Moi, à mon niveau, je dis ce que je veux. S'il y a un mot euh, dans la phrase qui va changer par lui-même ou quoi que ce soit, je le dirai. Vous voyez, je dis, je fais ce qui me convient. Et les gens, il y aura des gens qui vont comprendre, il y aura des gens qui vont suivre les mêmes personnes, qui ont le même état d'esprit. Comme je dis souvent, les gens avec le même taux vibratoire, ils vont se sentir, ils vont se rapprocher tôt ou tard. Même si quelqu'un qui a le même taux vibratoire que vous est à quelques kilomètres de vous, vous allez le rencontrer tôt ou tard, que ce soit elle ou une autre personne du même taux vibratoire, ou voilà, qui se conviennent. Donc pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi aller chercher ça, faire ci, faire ça, alors que c'est tellement simple. C'est tellement simple d'aller au plus simple, c'est tellement simple d'être tranquille, de s'occuper de sa vie, de s'occuper ou celle de ses proches, de s'occuper ceux qu'on a envie de s'occuper, tout simplement. Ceux qui ont besoin de conseils, ceux qui ont besoin d'un suivi, ceux qui ont... Ils vont venir tout seuls. Comme jusqu'à maintenant, j'ai rencontré des gens, on s'est croisés vraiment par hasard. Alors que cette personne, elle faisait le vœu discrètement dans sa tête, c'est quand que ma vie elle va changer, et elle a répété maintes et maintes fois dans sa vie et tout, jusqu'au jour qu'ils rencontrent la personne qui leur convienne, qui vont les aider à résoudre tel ou tel problème. Parce que Dieu, l'univers, le cosmos, comme vous voulez, moi je l'appelle Dieu, il fait en sorte de rencontrer ces personnes-là. Vous voyez, la plupart des gens, ils disent oh, coïncidence, oh, quelle coïncidence. Coïncidence, c'est comment c'est Dieu qui apparaît pour ceux qui n'ont pas la foi en lui, pour l'univers ou au cosmos, ou peu importe. Vous voyez, hein,
Vous voyez, quand vous dites des fois, enfin, chacun doit, comment, chacun a un exemple dans sa tête. Vous voyez, à plusieurs reprises, par exemple, vous pensez à une personne fortement. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un tel ou un tel et tout, et vous y pensez. Vous pensez au moment que vous avez pensé, vous avez passé ensemble, ou les bêtises que vous avez fait ensemble, les rigolades, les parties de rigolade, les soirées que vous avez passées ensemble. Et tout d'un coup, peut-être 2, 3 jours après, vous rencontrez cette personne. Et là, vous allez dire, quelle coïncidence! C'est pas de coïncidence, c'est vous qui l'avez attiré par votre pensée intense. Et à ce moment-là, quand vous avez pensé à cette personne, c'est tellement intense que lui là-bas, la force supérieure, Dieu, comme j'ai dit, cosmos, ce que vous voulez, euh, a fait en sorte de tout vous rassembler pour que vous rencontriez cette personne. Tout simplement. C'est pour ça que des fois, on a le cosmos, Dieu, quoi que ce soit, a besoin de vos erreurs pour qu'il vous fasse comprendre quelle attitude vous avez pris, quelle parole, quel geste que vous avez fait pour mal, pour avoir un truc qui ne vous convient pas. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit. Donc, vous avez eu besoin de cette erreur pour découvrir autre chose sur vous. C'est simple. Essayez de considérer tout ce que vous avez dans votre vie comme une leçon de vie. Pas comme un problème, un souci ou quoi que ce soit. Comme une leçon de vie. Comme ça, la leçon de vie, elle vous fera réfléchir. Elle vous fera aller au plus profond de vous pour comprendre et vous modifier et changer ce que vous avez à changer. Tout simplement. En fin de compte, cette vidéo, c'était pour détendre l'atmosphère quand même. Pas pour, euh, pas pour aller, voilà, pour réveiller les tensions, pour rendre les gens en colère, pour rendre les gens. Non, pour chacun de nous, on commence à réfléchir sur ce qu'on fait sur Terre, sur ce qu'on fait avec les autres, sur quel but on a, puis aller chercher un but qui nous convient. Pas, euh, bien sûr, le principe de la vie, c'est pas faire de mal à son prochain. Voilà. Si vous trouvez un truc qui vous convient sans nuire à personne, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné, vous allez l'obtenir, votre chose que vous avez tellement désiré. Voilà, tout simplement. Allez au plus simple. Allez chercher. Des fois, comme j'en ai entendu, comme j'en ai eu affaire à beaucoup de gens qui me parlent, qui me racontent leurs trucs, leurs histoires, leurs déboires et tout. Et j'ai l'impression que des fois, c'est tiré par les cheveux, que la solution, elle est simple, il suffit qu'ils ouvrent les yeux. Parce que, vous savez, quand on fait des choses dans la précipitation, dans la colère, dans la jalousie, tout ce qui s'ensuit, on a un voile devant les yeux. Les choses qu'on pense à ce moment-là, qu'on fait ou quoi que ce soit dans la colère et tout, eh ben, on le fait inconsciemment. Et après, au moment que vous commencez à ouvrir les yeux, des fois, des jours, des mois, des semaines, des années plus tard, que vous ouvrez les yeux, vous apercevez que ce que vous avez vécu à ce moment-là, c'est tiré par les cheveux. Et là, vous dites, ah, j'aurais dû penser à ça. Mais il y a eu quand même beaucoup d'années de distance, quoi. Peu importe, rien n'est trop tard. Le but, c'est de comprendre l'erreur qu'on a faite, tout simplement. Et voilà, bah, c'était intéressant quand même. Je vous remercie de votre écoute. Je vais continuer à diffuser ma vidéo. Et quand je diffuserai cette vidéo, elle sera sur Dailymotion. Et n'hésitez pas, que ce soit dans n'importe quel, même Facebook, vous vous abonnez, vous partagez autant que vous voulez, diffusez cette méthode qui est
je vous répète, qui est la conversation hypnotique. Conversation hypnotique, c'est pas du tout 5, 4, 3, 2, 1 et puis vous dormez. Hein. Non, non, vous serez conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites et des questions que vous dites, etc., etc. Simplement, cette hypnose, elle vous permet de vous centrer sur la conversation, simplement la conversation. Moi, avec cette hypnose, je vais vous faire voir ce que je dis. Oh, c'est bizarre, mais je vais vous diffuser des images par rapport à ce que je dis, automatiquement. Chaque image, euh, moi j'aurais dit, auparavant, j'aurais dit des mots, des phrases, un discours, etc., etc. Et vous verrez un film dans votre tête. Tout simplement, tout simplement. J'ai peaufiné ma méthode parce que je sais que les gens, la plupart des gens croient ce qu'ils voient. Donc, aucunement le verbal se voit, n'est pas palpable. Voilà, c'est que des vibrations de la gorge qui fait sortir des mots de votre bouche et puis c'est pas palpable. Alors avec l'intensité des mots que j'emploie et tous les sentiments qui vont avec, les bons sentiments, je précise, qui vont avec, donc c'est à ce moment-là que vous allez voir ce que je dis. Vous allez vous voir dedans, vous allez être acteur de votre vie. Voilà, j'ai trouvé cette subtilité pour que les gens croient, même s'ils ne voient pas, ils croient, sans inciter la personne à être bien. Moi, je voudrais bien qu'elle soit bien, mais au premier abord, c'est pas ce qu'elle ressent d'abord, c'est de comprendre. C'est de comprendre ensuite, elle va décider d'être bien. Donc, comme je sais qu'avec cette méthode, ça marche à tous les coups, c'est pour ça que j'ai toujours le même ton de voix, toujours la même vibration. Il y a une personne qui m'a dit, ça fait très très longtemps, que j'ai la fréquence du subconscient. Ça m'a fait plaisir, parce que c'est mon but, de parler au subconscient. Parce que c'est le subconscient par ce que vous dites, qui fait voir les images. Vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que je suis coach de bien-être intérieur et ma méthode c'est la conversation hypnotique. À ne pas confondre avec l'hypnose conversationnelle, c'est pas pareil. Dans les deux cas, bien sûr, il faut une voix assez apaisante et tout ça, mais c'est pas le même principe, vous savez. Donc voilà, messieurs, mesdames, mes abonnés, ma famille, n'hésitez pas à partager, à diffuser mes vidéos autant de fois que vous voulez, allez-y, c'est porte ouverte. Et moi, en attendant, qu'est-ce que je vais vous souhaiter? La bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous me voyez. Et prenez soin de vous et de votre entourage. Au revoir.